Hanoï, c'est là que débuta l'agression du Viet Minh. Hanoï dégagé, la lutte continue encore. Et de l'avion qui l'amenait de Saigon, M. Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, a pu, en survolant les provinces de l'Annam et du Tonkin, en entendre encore les échos. Sur l'aérodrome, le général Leclerc, accompagné des généraux Valluy et Morlière, était venu saluer à son arrivée le représentant du gouvernement français. M. Marius Moutet, dont le voyage avait pour but de rapporter à Paris des impressions directes, s'entretenait d'abord au palais du gouvernement avec M. Saint-Denis, commissaire de la République au Tonkin, blessé au cours de la nuit de l'attentat. Puis M. Moutet, en compagnie du général Morlière, effectuait à bord d'un half-track une tournée d'inspection dans la zone des combats. Les actualités françaises présentent ici le premier reportage authentique sur les sanglants événements d'Hanoï. Première vision tragique prise par notre envoyé spécial qui fit le voyage aux côtés de M. Moutet et dont le film pourra servir d'illustration au rapport du ministre. Instant dramatique aux avant-postes. Notre reporter, parti avec une patrouille, essuie le feu des Vietnamiens. À ses côtés, 2 hommes sont tombés. 2 morts dont les noms vont s'ajouter à la liste déjà si longue des morts de l'Indochine. Hanoï, grâce à l'action efficace des troupes françaises, a été rapidement dégagé. Mais les bandes vietnamiennes mènent toujours dans la campagne une lutte sporadique. Il faut combattre. Comme l'a dit M. Moutet, avant toute négociation, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une décision militaire. Jour après jour, les troupes françaises, inférieures en nombre aux troupes du Viet Minh, continuent à faire des progrès, à débloquer les centres assiégés au milieu des désastres d'une bataille que la France n'a pas voulu. Villages incendiés, tireurs pris les armes à la main et dont certains sont adolescents, maisons ruinées, tel est le triste spectacle qu'offre la campagne autour de Hanoï. La ville elle-même montre les traces éloquentes de l'attentat prémédité du 19 décembre. Meubles jetés à la rue par les bandes armées, barricades établies au coin des rues, devant la résidence d'Ho Chi Minh, trous individuels pour les tireurs, tranchées creusées à l'avance et encore semées des traces de l'appui apporté aux Vietnamiens par d'ex-soldats et officiers japonais. Mais le plus triste spectacle, le plus émouvant aussi, c'est cette ruine de l'Institut Pasteur, la plus belle peut-être des créations françaises en Indochine, sur laquelle se sont acharnés les insurgés. 30 ans d'efforts sont perdus, 30 ans d'efforts qui n'ont profité qu'à l'Indochine. Agression, c'est le mot qui revient. La liste des victimes est longue. 267 civils tués ou disparus, dont une centaine d'enfants. Le 10e de la population européenne d'Hanoï. Victimes dont les noms rejoindront dans le souvenir ceux des victimes des pavillons noirs. Le drame de l'Indochine.